Adam, Ève, je m'ennuie. c'est normal. Oui, mais aujourd'hui je m'ennuie particulièrement. Pourquoi tu n'irais pas jouer avec les animaux? J'en ai assez de jouer. Puis eux aussi. Regarde le serpent, dirait un vieux boyau mort. Là. Va cueillir des fruits. J'ai mal au ventre à force de manger des fruits. Oh, tu ne couvrais pas un petit cafard du dimanche soir, toi? Votre solitude me pèse. Je ne te suffis plus. Mais si, mais... Tu ne te réjouis plus, à ton réveil, de voir la rosée du matin mouiller nos hibiscus? Si. Tu ne ris plus de la danse des singes lorsqu'ils se balancent au baobab par la queue? Si. Tu ne t'émeus plus du piaillement des chatons à la pointe? Je les noirais. Je ne comprends pas pourquoi on nous condamne à vivre l'un avec l'autre. Essaie de ne plus penser. C'est trop dur. Allonge-toi. Laisse-moi baiser ton front. Tes angoisses. Je voudrais, je sais pas, m'épanouir intellectuellement. Pourquoi faire? J'aime l'écorchure de tes genoux, l'horizon de tes cuisses, Tu m'aimes? tes hanches de luthier, ton duvet de coussin, J'ai compris. Allez, viens. tes côtes à feu. Enfile la mue de serpent. Ah non! Alors là, je ne transigerai pas, hein. Pas la mue! Nous devons nous aimer, Ève! Et pourquoi faire? Pour assurer notre descendance. Alors là, hors de question, hein. Si nous nous reproduisons, nos enfants n'ont pas d'autre choix que de se reproduire entre eux. Et nos petits-enfants, pareil. Et alors? Ils vont dégénérer. Ils vont dégénérer. Ils vont dégénérer. Jure-moi que tes mains, tes bras, tes seins, tes tétons, ton dos, tes reins, tes jambes, tes pieds, tes talons, Tes ongles, ta nuque, ton menton, tes yeux, tes lobes, ta glotte. Tes enclumes, tes cils, tes cheveux, tes sourcils, tes joues, tes pommettes. jure-moi Que ta langue, ta gorge, tes dents, tes gencives. tes fesses, tes lèvres, tes cuisses, ton pubis, Tes enclumes, tes cils, tes muscles, tes poumons, ton cœur, ton foie. ton sang, ta rate, ton larynx, tes os, ta bile et ton sexe. Jure-moi que tu ne laisseras pas vieillir tout le temps que durera notre histoire. Je te jure que ta mère, ta sœur, ton père, tes frères, tes oncles, tes tantes, Tes nièces, tes neveux, ta filleule, ton parent, tes patrons, tes copines, tes collègues, ton concierge, Pablo, Karim, Lola. Tes voisins, tes amis, tes ennemis, Nora, Sergio, Lily. je te jure Que ton chat, ta bonne. Tes maîtresses, ton boucher. Ton traiteur, ton banquier et sa femme. je te jure que je les séduirai chacun 1000 fois plus que toi pour que chacun te crache dessus le jour où tu me quitteras. C'est au tour du numéro 64, s'il vous plaît, le numéro 64, merci. Oh non! On se connaît, non? Pardon. On se connaît? La plaie. Mais est-ce que j'ai l'air d'être une fille à qui on dit ce genre de banalité? Puis tant qu'on y est, on va se faire la liste. Oh, vous avez des yeux aussi beaux que ceux de notre futur enfant. Plus tard, vous connaissez les 10 chiffres du bonheur? Votre numéro de téléphone, ou le mettre avec son clébard. Mais vous auriez un taux de réussite beaucoup plus élevé si vous lâchiez de but en blanc. J'ai envie de me réchauffer contre une petite brune et tu ferais très bien l'affaire. Mais pourquoi c'est si difficile à dire? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours enrober le cul? On se connaît, non? Je suis atterrée. Ça sent la misère. Puis d'un côté, on se dit, ça va être piquant ce qu'on va devoir subir au lit. Hein. Puis d'ailleurs,
J'y pense, ça te la couperait si je te disais. Allez viens, monte chez moi aussi j'ai une petite pulsion animale. Allez viens, puisque d'après toi on se connaît, on n'a qu'à pas perdre notre temps, aller se boire un café, à se raconter notre adolescence. Allez viens, que je t'enfonce ma petite culotte dans le gosier en te chuchotant des cochonneries. Faire la face, là, hein. Tout de suite, le petit malrabouri va rentrer chez sa maman. Ça y est, je te resitue. Camille de la Veine, la petite sœur d'Olivier de la Veine. N'est-ce pas? Numéro 65, s'il vous plaît. Numéro 65, merci de vous avancer. Bon, prêt à décoller? Passeport, dentifrice, préservatif. Ça, c'est sympa de vous sacrifier 1 heure. Bon, je voulais pas partir sans me dire au revoir quand même. Surtout que j'ai un petit service à te demander. Ah non, attends, tout ce que tu veux, mais pas m'occuper de ton cauchemar de chat. Non, t'inquiète, il va faire les griffes chez ma mère. Non, c'est pour mes plantes. Elles tiendront pas le coup de moi sans arrosage. Ça t'embêterait si je te donnais mes clés pour y aller de temps en temps. Dan. J'y verrai comme sur les cheveux. Oula, c'est bien ce qui m'inquiète. Petit col. Il te garde. Ça va? T'as l'air tendu? Ah bon, une fois de partir, forcément, ça donne le blues. Surtout quand on reste à clé. Oh, je te promets que je t'écrirai de longs mails ennuyeux avec tous les bons gros clichés du Québec. Tu peux tartiner, je m'ennuierai jamais en prison. Quel aveu? Toi qui es toujours à faire de l'ironie. Ça va. Ça va? Y'a un problème? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Parce que je t'aime. Je t'aime comme si j'avais 12 ans. J'ai l'impression d'avoir des gyrophares dans les yeux. Regarde-moi. Non, pas tant que j'aurais pas tout dit. J'ai un éclair d'inconscience, alors tu permets, je m'en sers. Après, ça sera trop tard. Voilà, t'es là tout le temps, Camille. Tu t'es glissé dans je sais pas trop quoi, mon ventre, mes poumons, ma tête de mule, j'ai pas bien localisé. J'ai le trac à chaque fois que tu m'appelles. Et je dois toujours respirer un grand coup avant de répondre par un allô qui donne pas l'impression que je m'étrangle. Pour te dire, je me suis préparé pendant 2 heures pour t'accompagner à l'aéroport. Je t'aime sans aucune pause. J'ai la tête en vrac et je suis furieux de te voir partir dans le pays le plus chaleureux de la Terre, où les hommes sont les plus entreprenants du monde, à ce qui paraît. Je suis jaloux. Pas une jalousie midinette, mais une jalousie vitale, parce qu'on va être clair. Si jamais tu rencontres quelqu'un, ma vie part en fumée. Je mourrai. Je veux être près de toi pendant des années. Et tiens, t'en cogner jusqu'à ce que je sois sous terre. Ça n'a rien à voir avec les autres couples et leurs petits jeux mesquins. Je veux qu'on fasse de grands et beaux projets. Je veux t'emporter dans des montagnes d'adrénaline. Je veux qu'on fasse des enfants de toutes les couleurs. Je veux prendre soin de nous, que tu aies confiance en tout, même en la mort. Mais je veux te faire jouir, d'accord? Je veux te faire jouir. Silence, tais-toi. J'ai réussi un jour à te regarder, mais là c'est pas gagné. Regarde-moi. Rentre chez toi. Et mets des habits chauds dans ta valise, parce qu'il caille à Montréal. Et les plantes? Et qu'elle crève. Je la laisse dans notre armoire ou sur le porte-manteau? Je le sers sur le canapé, je le sors dans une demi-heure. Très bien. Oh. Dis-moi, tu vas faire des courses ou tu vas rendre visite à ton frère? Les deux. Ah, ok. Non, parce qu'en fait, il faudrait que je sache pour ce soir. Je cuisine? Ou alors on se fait livrer japonais? On décidera plus tard.
Canon tes bottes. Merci. Mais tu préfères pas les petits bébis à talons avec la bride? Non, je le préfère pas. Bon, j'ai le temps pour un café ou je suis en retard? Camille, Oui. t'as remarqué? Non, je devrais avoir remarqué quelque chose ou tu me fais une blague? Là, tu viens de le faire. C'est un truc avec mes mains ou une bêtise que j'aurais dite? Là encore, c'est dingue, tu t'en rends pas compte. On va y passer la journée? Ou tu me dis tout de suite ce qui se passe. Exactement. Tu fais toujours des phrases avec 2 réponses possibles. Bah, je sais pas, ce matin, peut-être pour aller plus vite. Enfin, pitié, heureusement que je fais pas attention à tout ce que je dis. J'ai le temps de prendre un café ou je suis en retard? Je fais à manger ou on se fait livrer japonais? La veste, dans l'entrée ou dans le placard? Le monde est assez vaste pour proposer autre chose que 2 solutions, non? Mais pourquoi t'es comme ça? Tu veux me laisser? M'annoncer quelque chose? Et ça recommence. Je comprends pas. C'est mal de proposer. Tu enfermes à l'instant, au lieu de dire je fais à manger ou on se ferait livrer japonais, tu aurais pu tout simplement me demander ce que je voulais manger ce soir, ou éventuellement me proposer une liste plus exhaustive. Je te dis ça parce que j'ai l'impression que tu as développé un tic, et ça peut être agaçant ce côté gna 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 ou gna 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 gna. Tu joues à me faire mal? En fléchette, au ping-pong, à cache-cache, à lapin chasseur, à Destin, le jeu de la vie, au Monopoly, au poker, à la roulette russe. Tu m'épuises. Tu vois, il y a des milliers de solutions. On n'est pas obligé d'être étriqué, aveugle, binaire, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. J'arrête. Totalement? Un peu? Je continue tout à l'heure? Demain? Je continue en anglais. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. La ferme! Celle des animaux. Avec des cochons, des chevaux, des vaches, des poules, un chat, un chien. Mais quel type de chien? Un labrador, un fox terrier, un caniche, royal, ordinaire, un bâtard? Tu veux que je me tape la tête contre les murs, hein? Je sors. Tu sors. Tu sors, mais la question est en claquant la porte, en prenant le temps de te couvrir, en laissant les clés à l'intérieur, en pleurant, en gémissant, en dévalant les escaliers, en marchant sur ta jupe, en massacrant ton mascara. Tu sors comment, hein? Camille? Je plaisantais, Camille. C'était juste une petite leçon pour te montrer qu'il y a toujours plus de 2 possibilités. Camille? Je vais te poser une question difficile. Elle va te paraître adolescente, mais elle me tortille la tête tous les jours, alors je me dis qu'il faut pas la réfréner. Et puis, ça contribue aussi au travail que je fais sur moi en ce moment. À dire tout de suite ce qui se passe par la tête, avant que ça se transforme en bombe. Putain, comme c'est dur. Je me calme. D'ailleurs, je précise que t'as tout ton temps pour répondre. Tu peux même conduire ta réflexion sur plusieurs jours. Pourquoi pas répondre si ça t'embarrasse. Sache que dans tous les cas, je préfère le silence à la malhonnêteté. Tu la poses ta question? Ok, me brusquez pas. Hein.
Faut avoir totalement confiance en son partenaire pour oser lui confier une interrogation pareille. En même temps, prenons ça comme un jeu. Tu te souviens des petites devinettes qu'on se posait quand on jouait à Action ou Vérité au collège? Ok. Soyons joueurs. T'es prêt? Je peux me lancer? Ok, attends. Alors. Voilà. Si, dans une vie virtuelle, mais genre vraiment virtuelle, tu devais choisir une maîtresse parmi toutes mes copines, laquelle tu choisirais? Sans hésiter, Lorraine. Il est grand et très pété, voilà. Si bon, mes cris de joie, je te les vois, ça rien pour moi. Mais puisque parfait, que quand tu n'es pas là, tout le monde est présent, tout le monde est présent. Tous les amours que j'ai pour toi, et pas les fois, La bête se rhabille déjà? J'aime beaucoup ce caleçon, hein. Cette couleur, c'est prune, aubergine. Ça va être violet. Ça doit être ça. Tu veux que je nous fasse quelque chose à manger? Non, je suis un peu serré là. Dis-moi, t'es pas en train de t'attacher ou quoi? Ah, surtout pas. Ouais, enfin, les femmes le disent, mais je pense souvent le contraire. Mais tu oublies que je suis une femme hors du commun. Ah, c'est toi? J'ai tout sauf envie de m'attacher avec un homme. Le butinage me convient très bien. Ah. Donc pas le seul gibier sur ton tableau de chasse. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est peut-être naïf, mais j'ai la sensation que si. Peut-être parce que t'as l'air d'être pleinement là avec moi quand on se voit. Enfin, attention, je veux pas entendre l'inverse. On s'aventure sur des œufs. Je suis solide. Alors, j'ai tort? Mais tu veux vraiment savoir? Mais oui. Oui, ça serait parfaitement normal, parce que de mon côté, j'ai pas dit. Ouais. Les hommes le disent, mais la plupart du temps pensent le contraire. Tu me dis que je suis un homme exceptionnel. Ah, bon. D'accord. Je fréquente... Non, fréquent. Ça veut dire quoi, fréquent? J'ai un autre amant. Très bien. Là, ça me rassure pour toi. Hein. Je le connais? Non. Non, mais je trouve ça très bien, mais... Je sais pas, ça m'étonne de toi. Ah ouais? Ouais. Je pensais pas que t'étais le genre de personne à te faire sauter par deux types en même temps. Quel appétit. Je ne mange personne. On partage des moments. Non, mais tu te rends compte que t'as 32 ans et que tu n'as jamais rien construit. Que tu te satisfais de moments. Mais tu te rends compte que ça fait à peine depuis 1 an que t'es marié et que tu trompes ta femme toutes les semaines? Mais moi, j'ai construit, ma grande. J'ai bâti quelque chose de solide. Enfin, je sais pas, tu veux pas d'enfant? Tu comptes vieillir seul? On ne compte rien. Et... Il t'arrive de nous voir tous les deux dans la même journée? Honnêtement? Arrête avec ce honnêtement, c'est un condescendant. Oui, ça m'arrive. J'espère que tu changes les draps entre deux passes au moins. Alors là, fais attention à ce que tu dis. Ah mais c'est bon, je plaisante. Bon, il est comment? Bah, différent. Sinon, je me contenterai de nos rencontres. Ah, mais d'accord, mais quel métier? Guitariste. Comme c'est touchant. Donc moi, je suis le cadre planton. Tu portes des costumes, c'est vrai. Tu sens bon. Tu es fier. Tu évolues dans le vrai monde du travail. Non, pour moi, tu es presque le plus exotique des deux. Hein. Je trouve que ta vie est triste. J'ai l'air triste? Non. Mais tu dois l'être pour penser si peu à la femme idéale. Forcément qu'il y a un problème. Il n'y a pas de femme idéale.
Il n'y a que des familles qui mentent. Je suis peut-être déréglée, mais au moins je suis honnête. C'est facile d'être honnête quand on s'engage pas. Maintenant, je veux que tu dégages, hein. Parce que le tourisme sexuel au pays des attachés case m'a fatiguée, hein. Mais t'es dégueulasse. Ça tombe bien, tu me goûteras plus. Je te souhaite un jour d'être la femme d'un seul homme. Je t'enverrai un avis de décès, promis. Impossible, mon train pour Lyon part à 7h57. C'est calme-moi Elena. Et tu ne peux pas décaler ton billet? C'est ma réunion qu'il faudrait que je décale et tu sais que c'est délicat. Les directeurs d'hôpitaux prévoient leur emploi du temps des semaines à l'avance. Oui, mais bon, tu pourrais quand même te charger d'emmener les petites à l'école et après de conduire Sarah à son solfège. Qu'est-ce que tu as à faire de si important, mon Dieu? Rien. Partir. Partir où? Partir d'ici dans un premier temps. Mais où, je ne veux pas te le dire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de lire Un train pour la vie de Stella Brighton. Je veux pas le rapport. C'est normal, il faut l'avoir lu. C'est l'histoire d'une mère danseuse qui quitte ses filles et son mari pour vivre sa vie. Si je te donne un livre où la mère crucifie toute sa famille, ça t'inspirera aussi? T'es bête. Mais là, mes points communs avec l'histoire sont flagrants. J'ai fait de la danse classique toute mon enfance. Nous avons 2 filles et le père est électricien. Je suis chirurgien. Oh, bah 2 métiers avec des outils. Elle est folle. Bon, et dans ton histoire, la mère saute de joie quand elle plante toute sa famille? Bah, elle a des crises de manque, elle souffre bien sûr, mais elle transforme sa vie en destin. Elle est libre, elle, parce qu'elle ne fait aucune concession. Camille, c'est un livre, un idéal, une vision romantique. Quand t'as eu la gastro le mois dernier, et tu as raté les toilettes pour revenir, je ne t'ai pas dit, oh, je viens de lire Belle du Seigneur et nous sommes trop différents d'Ariane et Solal, je me tire. Je suis malheureuse. Viens dans mes bras. Pleure. Je vois bien que tu rames un peu en ce moment. Mais j'ai l'impression d'être transparente. Mais j'aimerais marquer ma vie par quelque chose. Un braquage, une chanson, un attentat, mais n'importe quoi. Tu m'as offert 2 filles extraordinaires. Mais justement, mais quand je les emmène au parc et que je les compare aux autres fillettes, mais elles n'ont rien d'extraordinaire. Elles sont aussi banales que moi. Je vais te gifler. Mais justement, mais tu ne me bats pas, tu ne me grondes pas. Je te dis que j'ai envie de tout abandonner, et puis toi tu m'écoutes et tu me consoles. Oh, t'es parfait, j'ai rien à raconter à mes amis. Ah, t'as quelle heure? T'as quelle heure dire que je te tabasse tous les soirs? En plus, t'es drôle. Tu sais ce que je te propose? Bah dis toujours. On va organiser ta disparition. Quoi? On va préparer tes affaires sans se presser. Et on va réserver, au nom de Madame Brighton, une chambre dans un joli petit hôtel, dans une jolie petite ville. Ah, on fleur alors. On fleur, d'accord. Demain matin, tu amènes les filles à l'école comme d'habitude. Moi, je prends mon train pour Lyon. En rentrant à l'appartement, tu récupères tes valises et tu vas à la gare. Moi, quand je rentrerai à 15h de Lyon, j'appellerai ta mère complètement paniquée. Fais attention, elle a des antennes, hein. Je ferai une centaine de pompes avant de l'appeler pour suffoquer. Je suis toute excitée. Tu pars 1 semaine. Pas plus, pour pas traumatiser les petites. On préviendra la police, l'école, les voisins. Tu vas être une star. Qu'est-ce que je raconte à mon retour? Ça, t'as 1 semaine pour l'imaginer. Ne lésine pas. T'as droit qu'à une disparition tous les 20 ans. Enlevé par des brigades européennes. Non, c'est un peu trop. Séquestré au fond d'une cave par un réseau de prostitution biélorusse. Oh,
une mission humanitaire secrète au Zimbabwe. Tu m'aurais confié à Amnesty International, ça c'est pas... Bon, on va réfléchir ensemble, hein, sans vouloir te vexer. Journée harassante. Regarde par la fenêtre. Je vois rien de particulier. Cherche bien. Tout en bas, dans la cour. 2 jeunes appuyés contre la grille. Le concierge qui râle devant les poubelles, comme d'hab. Oh, j'ai froid. Penche-toi. Comme ça. Plus. Bah, retire-moi par la taille, s'il te plaît, j'ai le vertige. Qu'est-ce que je suis censée voir? Plus. Mais qu'est-ce qui te prend? Tire ta tête vers l'avant. Tant mieux si tu as le vertige. Tant mieux. Prends l'air de la cité au cœur de tes poumons. Fais-toi peur, mon oiseau. Mais lâche-moi! Non, pas tant que tu n'auras pas pris de risque. C'est timide tout ça, tu t'accroches au bord comme une mère paniquée. Balance-moi ce corps un peu. Mais j'ai pas envie. Mais laisse-moi. Donne-toi le vertige, allez. Mais pas bien, hein. Mais vas-y, toi. Ça m'arrive souvent. Je t'ai jamais vu. C'est parce que tu travailles. Ton travail te rend aveugle. Ah bah, j'ai la tête qui tourne. Prends ton envol. Ne me pousse pas, tu me fais peur. Allez, merde, étonne-moi. Tu es belle, tu pues la réussite, et c'est moi qui suis sur le point de partir. Moi, le chômeur qui tâche. Tu as bu tout à l'heure? Mais tu m'emmerdes. Le problème n'est pas là. Tu as bu tout à l'heure. Je te dis des choses importantes sur ta vie et toi tu restes mesquine. Abandonne-toi un peu. Recule. T'es belle. Ça te va comme ça? Monsieur jouit de son divertissement. Je vais pouvoir aller me démaquiller, prendre une douche. Garde l'équilibre en étant bien consciente que tu peux tomber à tout instant. Fais-le pour toi, pour être vivante, pour ta santé mentale. Les désirs de monsieur sont des ordres. Non, qu'est-ce que tu... Ah, t'as eu peur cette fois-ci, hein? Mais ouais, enfin, je pensais pas que t'allais... Ouais. J'ai eu des sensations. Enfin... Tu serais d'accord de m'étonner à ton tour? Bien sûr, c'est que des films donnent des picotements de plaisir. Si tu veux m'étonner, lève-toi avant 11h, rase-toi, imprime des CV, va dans une agence pour intérimaire et trouve-toi un boulot. Fais des courses au moins 1 fois par semaine, apprends à cuisiner, arrête de boire, n'oublie plus jamais la date de mon anniversaire et offre-moi des cadeaux qui ont encore leur plastique d'emballage pour que je sois convaincue qu'ils n'aient pas les puces. Lave-toi le sexe avant qu'on fasse l'amour, ferme la porte quand tu vas aux toilettes et essaie de te rappeler que le déodorant ne remplace pas la douche. Si tu réussis, je veux bien te jeter par la fenêtre tous les soirs. Camille, tu dors? Tu dors? Une rancœur contre mon propre cœur me pèse. J'enjolive l'aveu par des alexandrins. Tandis que dans le lit s'épaissit mon malaise, tu creuses l'oreiller, innocent et serein. Aucun adultère, nulle infidélité. Apaise ton orgueil, tu nourris mes fantasmes. Le péché vient d'ailleurs, qu'en fragilité une aiguille s'est glissée dans mes entrailles en spasme. Un embryon m'avait prise pour domicile, espérant que je lui céderais ton amour. Je lui ai réclamé quelques années tranquilles. De notre Dieu, nous n'avons pas fait le tour. Je te dis mon amour et j'annonce une mort. Puisse
ton lourd sommeil effacer le macabre. Et si à l'avenir un enfant pousse encore, je promets que je lui épargnerai le sabre. Camille, tu dors? Dors. Du mat et ce gosse qui ne dort pas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour pondre un gamin qui ne dort pas la nuit? Ah. Et si ça dure? Si pendant 3 ans il ne dort pas, il faut l'empêcher de dormir la nuit. Le jour, je veux dire. Il faut le divertir quand il s'endort le jour. Tu dois être épuisée, ma pauvre. Quelle angoisse. Tu crois qu'il a un problème? Je veux dire, un problème de santé? Je le sens pas, ce pédiatre-là. Il a l'air ailleurs quand il ausculte. Est-ce qu'il a seulement des enfants, ce type? Et la mort subite du nourrisson? Le grand mystère. On retrouve un bébé mort au petit matin sans crier gare et les médecins ne sont pas foutus de trouver la plus petite explication. Quel stress! Tu me diras du coup, c'est plutôt rassurant de l'entendre brailler toute la nuit. On sait qu'il respire au moins, pas de mauvaise surprise. Ça doit être terrible d'avoir un enfant totalement silencieux. Ça te fait mal. Il te mord carrément le sein, là. Ma pauvre. C'est pas humain de se lever 10 fois par nuit. T'as maigri, tu sais. Quelle mine. En même temps, l'allaitement, ça le protège des maladies, hein, et de l'avortement, oui. Et de l'obésité, c'est ça. Ah là là. C'est un bon pari sur l'avenir. Mais c'est un peu dur aujourd'hui. Hein. Je suis défoncé de fatigue. Je sais pas, moi, quand je me réveille, j'arrive pas à me rendormir. Toi, t'as de la chance. Hop, tu te lèves, hop, tu te rendors. C'est un don, ça. Moi, je suis pas comme ça. La nuit, je pense. Je revois ma vie. Je crois que je suis de la tachycardie. Il me faudrait un bon petit somnifère. Et alors là... Oh non, mais après, on rentre dans la spirale. Oh là là. Quand je pense qu'il va bientôt faire ses dents en plus. Oh là là. Dis-moi, tu peux éteindre la lumière? Ça m'agresse un peu là. Je crois que j'ai envie de toi. Il a l'air d'être rassasié là. Je vais pas le reprocher qu'on s'amuse un peu là. Faut pas oublier qu'on a un couple, hein. Sinon on va se faire bouffer.
n'arrive pas à aller à la piscine. Comme s'il cherchait à faire un maximum de bruit. Le bonnet de bain m'angoisse. À glisser un cri, l'air de rien. Le chlore, c'est des sales souvenirs. Moi au moins, je ne prends pas de mouchoir en tissu. Plus personne ne fait ça. J'ai l'air beaucoup plus vieille que mon mari depuis que j'ai accouché. Elle a encore acheté du café en sous-marque. Si j'étais divorcée, je serais une mère plus inventive. Elle dépense des fortunes en chaussures et elle achète du café en sous-marque. Je ferais plus d'efforts physiques si j'étais divorcée. C'est le sèche-linge qui fait ce bruit? C'est le sèche-linge qui fait ce bruit. Il m'a prise avant-hier. Je peux le faire patienter jusqu'à mardi. Réfléchis bien. Non, je ne connais pas un seul couple qui me fasse envie. Mercredi. Si Adam et Ève sont les premiers êtres humains, ça veut dire que leurs enfants ont niqué entre eux. Et tous ceux qui ont suivi, on est tous consanguins. Tiens, j'ai une lentille qui se décolle. Je ne connais pas un seul célibataire qui me fasse envie. Un homme pour faire des enfants, un homme pour le sexe, et un autre pour se nourrir intellectuellement. Voilà. Avec le temps, je n'arrive plus à savoir si je sens bon ou mauvais. Il est dégueulasse ce café. Comment ils font les autres couples pour tenir? Pourquoi tout le monde s'obstine? Je hurlerai bien là maintenant pour voir. C'est le sèche-linge qui fait ce bruit? Je me posais la même question. peux ouvrir? Non, j'ai la flemme. Il faut que je me lave les mains. Va dans la cuisine. Ouvre! Non. Mes bras sont couverts de poussière. Pourquoi? J'ai nettoyé la bibliothèque. Ah. Ça m'a pris d'un coup. Je ne suis pas un littéraire, tu le sais, mais en voyant tous ces vieux livres, je me suis dit qu'il fallait leur rendre hommage en leur donnant un bon coup de torchon. Je les ai tous retirés, un à un. Tu m'entends toujours? Tu ne me laisses pas rentrer? J'ai donc frotté tous tes vieux livres d'enfance. La série du Club des 5, les magazines, les livres de poche, les polars. Je ne m'étais d'ailleurs jamais rendu compte qu'il y en avait autant. En attaquant le rayon des encyclopédies, en délogeant les tomes des lettres U à X pour être tout à fait précis, j'ai découvert qu'une jolie surprise me tendait les bras. Tu ne devineras jamais. Un cahier rouge, brillant, immaculé. Une sorte de Père Noël qui scintille avec un cordon gris pour marquer les pages. J'ai d'abord pensé qu'il était tout propre grâce aux encyclopédies qui le protégeaient de la poussière ambiante. En l'ouvrant, j'ai compris qu'il était entretenu quotidiennement. La preuve en est des dates inscrites au stylo à billes en haut de chacune des pages. Ton bain est toujours chaud? Tu dois être toute rouge avec la vapeur. Je ne suis pas idiot, j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un journal intime, mais
Tu m'as tellement dit que je faisais partie de ton intimité que je me suis permis d'y rentrer sans demander l'autorisation. J'ai bien fait. Je me suis plongé dans tes activités journalières, la description de tes petits bobos, de tes petites tracasseries, de tes petites réflexions à mon sujet ou à celui de mes amis. Une plume particulièrement vive et imagée lorsqu'il s'agit de mes défauts. Je me découvre radin. Bon, je méditerai là-dessus, promis. Mais je découvre aussi tes nouveaux amis. Des amis que tu n'as pas cru bon de me présenter. Des amis qui te semblent pourtant proches et que tu vois visiblement souvent. Il serait temps de nous faire un dîner avec ce Quentin qui est un ami régulier, puisque tu l'as vu, si j'ai bien noté. Le 4 avril à midi, le 7 avril à l'heure de la sieste, les 8 et 9 avril quand j'étais en déplacement Honfleur, le 20 avril à midi, tiens, entre le 9 et le 20, grand saut dans le temps, le week-end s'est-il mal passé? Ouvre cette porte! Ouvre cette putain de porte! Laisse-moi entrer dans cette salle de bain! Tu ne comprendras pas si je... Ah, je veux te voir me mentir en face, au moins ça! Ouvre cette porte! Tu ne te maîtriseras pas si j'ouvre. Mais tu ne crois quand même pas que je vais te frapper? Non mais quelle image tu as de moi? J'ai bâti un monde imaginaire, Camille. Je sais que tu vas avoir du mal à y croire, mais... les amants que j'y ai glissés sont fictifs. Tu te fous de ma gueule? Je veux te voir nu, sans maquillage, me jurer ça! Mais est-ce que tu es calme? Je fais ce que je peux. Eh ben non, je n'ouvre pas. Quentin avait un peu de retard. 20 minutes. Quand je lui ai ouvert la porte, au lieu de s'excuser, il s'est baissé avec lenteur jusqu'au sol et m'a embrassé les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, avec un effleurement que je n'avais jamais connu à Camille, qui frôle le viol à chaque fois qu'il introduit sa langue dans ma bouche. Il m'a conduite jusqu'à la salle de bain et a fait couler l'eau. Je n'osais rien dire. Il m'a déshabillé soigneusement, en transformant chaque bouton de ma robe en biscuit. Jusqu'à ce que je sois complètement nu, il n'a pas cessé d'embrasser chaque petit bout de peau qui croisait ses lèvres, comme si j'étais une divinité. Des pages et des pages de descriptions, de détails précis, de jouissances, en veux-tu, en voilà. Le plus horrible, Camille, je vais te dire, c'est qu'il n'y a pas que du cul dans ce que tu écris, il y a de l'amour aussi. Il y a de l'amour dans ce que tu décris, sauf avec moi. Pourquoi tu n'avoues pas? Tu ne trouves pas que tu me tortures déjà assez? Je comprends que tu ne comprennes pas. Tu me prends pour un con, je le sais que je t'embrasse avec fougue. Alors pourquoi le reste serait faux? Mais à ta place, c'est pas évident. Camille! Ouvre cette porte, Camille! Camille, je suis pas ton chien, je suis pas ton clébard! Ouvre cette porte! Camille, t'es une pute! Camille! Me laisse pas tout seul! Me laisse pas! T'as la peau douce. Tu veux de la crème? J'adore quand tu prononces crème. Dis-le encore. Dis-le. Dis. Crème, 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 crème. Ça me rend dingue. Viens, on va contre la cheminée. Si tu veux. T'as un visage incroyable. Et sois rustre, donne-moi du rustique. Taquine-moi un peu, j'adore ça. Mais non. Mais si, ben j'assume. Mais non. Mais oui, c'est exactement ça, dis non. Moi je te demande quelque chose et toi tu dis non, fier, incorruptible, tu domines. T'as des objets? J'en ai acheté exprès. Mais oui, des objets sexuels, des jouets. C'est pas mon truc, ça. Je sais pas, tu bricoles. T'as de la ficelle. Bon, écoute, stop. Pousse.
Pousse! Pousse! Ah, respire un peu. Ça sonne faux, je suis mal. Mais quoi? On est sur deux planètes, c'est ridicule. Mais c'est ça qui est excitant, chacun sa place. Le dominé et le dominant. Je ne pourrais jamais brutaliser un peu, comme tu dis, quelqu'un que je connais depuis quelques heures. Mais t'as qu'à faire comme si on sortait ensemble depuis une semaine. Penser, ça me donne la nausée. Pardon? Rien. Tu veux boire quelque chose Non, ça va, j'ai compris. J'ai pas soif. Bah, c'est peut-être là. On voit pas la sensualité de la même manière, c'est tout. Je suis pas un gamin, ok? Tu me parles comme un adulte, s'il te plaît. Très bien, maintenant. Ça va pas? Je crois que tu comprends absolument pas tous les deux. Je suis un garçon normal, moi. Je parle aux gens gentiment. Je ne traîne pas une personne sur le parquet après une bière échangée dans un bar. J'essaye un minimum d'être courtois. Même si je sais que je ferai tout pour pas te recroiser après. À présent, avec toi, j'ai plus envie de faire d'efforts. J'ai besoin de ma solitude. Dans la minute. Je m'en fous, je partirai pas tant qu'on sera pas expliqué. On va commencer à s'expliquer. On se connaît depuis quelques heures. Nous sommes rien l'un pour l'autre. Tout au plus une erreur qui sera oubliée dès demain. Alors s'expliquer, non, ça ne m'intéresse pas. Tu ne m'intéresses pas, tu comprends? Baisse-moi maintenant, l'attention, tu la sens là. Oui, je la sens. Ton sac, ton manteau, Paris t'attend. J'ai mal au cœur. Ça ne m'intéresse pas. Je suis fatigué. Fallait jouer la corde sensible plus tôt. J'ai honte. Ah bon, allez, on oublie là. Je suis si seul. Dehors, je ne peux pas supporter ça. Tu es ridicule. Tout va disparaître. Oui, d'accord, disparaît. Prends-moi dans tes bras, s'il te plaît. J'en peux plus. Je suis désolé, je suis écœuré. Dégage maintenant, s'il te plaît. C'est mieux comme ça. Camille, tu dors? Tu dors? J'y arrive pas, moi. J'ai comme un poids sur la poitrine. Tu dors toujours? C'est bien. Comme tu respires. Tu sais, j'étais à deux doigts de te raconter ma journée tout à l'heure. Et puis, je me suis dit que t'avais pas besoin de ça avec tous tes problèmes en ce moment. Tu dors? Bon. Tu sais, j'ai fait un détour par Uzès ce matin, en me rendant à Avignon. Et comme j'avais un peu d'avance, je me suis offert une petite virée nostalgique dans le centre de la ville. Comme ça, pour voir. Je me suis garé sous les arcades et j'ai marché jusqu'à Jean Tardieu, mon ancienne école primaire, qui est toujours gardée par deux énormes platanes devant l'entrée. Ça n'avait pas changé. Pour pas faire les choses à moitié, je me suis acheté un pain au chocolat dans la boulangerie d'en face. Je l'ai jeté. Il était trop sucré. Je suis même allé voir le vieux mur contre lequel on pissait avec les copains pour essayer de reproduire la tête des profs. Et 2 rues plus loin, le conservatoire. L'odeur de la javel. Le bruit de tous les instruments des classes qui résonnent dans le hall. La petite angoisse de ne pas avoir assez bossé. Tout pareil qu'avant. Ah, j'ai passé des plombes avec mes cours de violon. J'étais bon, j'avais ma place.
Je participais à tous les concerts publics du conservatoire et j'avais la cote avec les nanas, surtout les flûtistes. Je sais pas pourquoi. Les profs parlaient de moi comme d'un futur roi. Quand j'ai claqué la portière de la voiture et que je me suis rassis derrière le volant, le parpaing s'est écrasé sur moi. Je me suis pris un coup, Camille. Je pensais pas. J'ai réalisé à quel point j'avais été un petit garçon d'enfer, un aventurier vif avec une bouille à qui on pardonnait tout. J'étais la réussite. Tout le monde était sûr que ma route allait être brillante et se réjouissait d'applaudir l'adulte que j'allais devenir. Ça coulait de source. J'avais cette confiance et, comme un con, j'en ai fait un trône. Je me suis assis, paralysé, d'année en année. J'ai laissé pourrir mes talents. J'ai plus rien à voir avec moi. Et la seule pensée de ce garçon avec les cheveux tout ébouriffés et les vêtements déchirés d'avoir trop bougé, ça me fait chialer. Je comprends maintenant pourquoi, à chaque repas de famille, ils me disent tous bonjour comme si j'étais en phase terminale de cancer. Ils se souviennent de quel prince j'étais et ils sont gênés de voir à quel point je me suis passé à côté. On a tous été des enfants géniaux, mon amour. Camille, Moi, je t'aime. Oui, allô, je suis arrivée, oui, j'arrive, t'inquiète pas, ça met beaucoup de temps. Non, je vais avec toi. Alors Camille, non, je suis content que tu aies appelé, ça va être chouette. Oui, là je peux pas trop, mais la prochaine fois ce sera Allô? Allô Camille? Bonjour? Tu reconnais ma voix? Bah, évidemment. Ça me fait plaisir que tu puisses m'appeler. J'imagine que ça va t'écouter. Je voulais prendre des nouvelles, en donner quoi. Je me suis pas gratté la tête pendant des heures en regardant le téléphone, c'est ça que tu veux savoir. Comment va la vie? Écoute, plutôt pas mal. Bien. Non, même très bien. Je crois que c'est... Je me suis jamais senti aussi heureux de toute ma vie. C'est étrange. C'est chouette. Ouais. Tiens, on a acheté une maison avec Alba. Bon, le projet en lui-même m'effrayait un peu, hein, mais... Puis on a eu le coup de foudre pour une ancienne auberge, tout en pierre, à 15 minutes du centre de Nantes quand c'est pas bouchonné. Bon, il y a quelques travaux à prévoir, mais le père d'Anna s'y connaît, donc il va nous donner un coup de main. On va bien tomber. Carrément. Oh, et bon, allez. La nouvelle des nouvelles, accroche-toi bien, c'est qu'on pense à faire un enfant avec Anna. Non, mais t'imagines ou pas? T'imagines, est-ce que t'arrives à t'imaginer ça? En plus, l'agencement contrat sur contrat, donc du coup j'ai même plus de questions matérielles à me poser. Ah, je te jure, ça simplifie la vie, quoi. L'homme que tu connaissais a bien changé. Ah, c'était Bohème. Non, c'était chiant. Je comprends même que t'en aies eu assez. Arrête. Mais si, enfin regarde, gagner ma vie, me remettre à la voile, construire ma baraque, ça me donne des ailes pour Anna. Non, je suis vraiment plus le même. Je suis contente. Je suis content aussi. C'est chouette. Tiens, tu quittes pas, je vais m'installer un peu plus confortablement dans le salon de la véranda. Ouais, prends ton temps. Voilà. Ah, la vue sur le parc, quel tableau. C'est florissant. Oui, quand le printemps renaît, les oiseaux. C'est quoi ce bruit? C'était la chasse d'eau. Ah, mais fallait pas répondre si t'étais au... Non, c'est mon copain. Ah, tu vis avec quelqu'un?
Bah oui, ça fait depuis 1 an maintenant. Super. Carrément. Donc on va bien tous les deux, quoi. C'est chouette, ça. Tu sais, ça me fait penser, tu m'as pas envoyé de message pour mon anniversaire, j'étais un peu déçu. Je croyais que tu voulais plus entendre parler de moi. Non mais quand même, mon anniversaire. Excuse-moi, bon anniversaire avec 3 semaines de retard. C'est un peu tard, ma chère. Pardon, je pensais pas que c'était si important que ça. Non mais c'est surtout que t'as oublié, ouais. Pas du tout. Je l'avais écrit dans mon agenda. Le 7 avril, c'était écrit. Non mais c'est fou de se foutre autant de la gueule des gens. C'est juste que... Enfin, je voulais pas... Je pensais pas que ça avait d'importance. Pas d'importance. On prend un type, on l'épouse, on le jette au bout de 9 ans et ça n'a pas d'importance. Mais ça, si, ça en a, mais ton anniversaire, c'est différent. À chacun de mes anniversaires, je me dis que c'est un palier de plus qui me sépare du jour où tu m'as largué, tu fais partie de mes anniversaires. Bah, raison de plus pour pas en rajouter, hein. Ce serait très maladroit de ma part. Ce serait très maladroit de ma part. Non mais regardez comme elle gère, comme elle est au-dessus. Je vais te laisser maintenant. Non mais attends, je viens sur Paris la semaine prochaine, on se voit? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais comment ton mec fait pour te supporter? Je sais pas, je raccroche maintenant, d'accord? Audacieuse la coupe de cheveux. Ça passe ou ça casse? J'imagine que quand on n'a pas d'humour, ça casse. Ça me semble évident. Pardon? Je veux dire, ça vous semble aussi évident que pour ma sœur et votre frère? Vous êtes direct, je sais pas, en 30 secondes, on n'a peut-être pas assez de recul. Je sais pas moi. Vous? En ce qui me concerne, je pense qu'ils se sont plantés. Ils vont être affreusement déçus. Ouais, je pense comme vous. Terrible la déception. Ça les excitait comme des puces de jouer les entremetteurs. Oui, bon, on va pas se forcer pour leur faire plaisir non plus. Ne tuons pas l'ours avant de l'avoir attrapé. C'est juste un stupide a priori physique. Ah, attention, hein, vous êtes tout à fait joli. Hein. On doit souvent vous le dire d'ailleurs. Mais c'est plus une question d'univers, vous voyez? Univers ou pas univers? Chin, à la famille qui croit toujours nous connaître mieux que n'importe qui. Et qui tombe toujours à côté de la plaque. Chin. On se dit qu'on passe quand même une petite heure ici, histoire de leur dire qu'on était de bonne volonté. Pourquoi pas, j'ai rien à faire. Alors comme ça, vous attendiez à une fille dans votre style? Avec un blouson en cuir marron, des petits bracelets péruviens? Une fille vintage, quoi. Dites donc, vous avez une idée bien précise de ma future femme. En fait, c'est vous qui devriez me trouver quelqu'un, pas ma sœur. Mais ouais. Mais elle veut quoi pour vous, votre sœur? Une femme qui ne lui fasse pas d'ombre. Ouh, charmant. Vous me ferez penser à lui mettre mon poing dans la gueule la prochaine fois que je la verrai. Boxeuse sous tailleur. J'aime bien. Il faut que je grignote quelque chose. Sinon, je vais être gouré sous mon tailleur, et comme vous dites. Vous faites du sport? Oh, je vous en prie. Si on pouvait éviter les questions type agence matrimoniale. Je vous ai vexé tout à l'heure. Si, je vous ai vexé. Non, je vous dis que non. Vous attendiez à ce que je m'émerveille au premier regard, qu'on se quitte, et que je ne vous rappelle jamais. Votre franchise ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'on n'a rien à faire ensemble. Bon allez, si on pouvait passer à autre chose maintenant. Alors puisque vous n'avez pas froid aux yeux,
n'a qu'à jouer au jeu de la vérité. Histoire qu'on reparte de cette heure avec un petit quelque chose, vous voyez? Le jeu de la vérité. Ouais, vous m'arrêtez pas, c'est sérieux. Pendant une heure, on se dit tout. Même le plus désagréable. On s'en fiche, puisque de toute façon, on se rappellera pas. Par exemple, vous avez bien conscience qu'on ne joue pas dans le même cours niveau séduction. On joue pas dans la même cour. Ça, vous vous en rendez bien compte. Par exemple, moi, j'achète peu de vêtements, mais j'investis dans de la qualité. Alors que vous, bon, je sens que vous êtes moins regardante sur les coupes, les matières. Ok, la couleur. je vois. Ça vous amuse dans les petites joutes, le petit côté dialogue vache pimenté. Ok, vous avez trop bu. Attention, je vais vous rattraper, et là vous allez souffrir dans votre stupide jeu de la vérité. Allez, Chin. Qu'est-ce qui vous prend? Ça commence à être fatigant là. Bon, on les termine ces shots. Je m'ennuie. Je suis pas là pour vous distraire. Et détachez vos cheveux là. On semble les danseuses comme ça. Mais je suis trop ivre pour trouver les épingles. J'ai ordonné. Ordonné? Ordonné? Oh, et puis merde. Voilà. Ça vous plaît? C'est tout emmêlé, non? C'est vrai que c'est le bordel. Arrêtez avec votre jeu de la vérité, la méchanceté, ça me fait rire nerveux. Je vais faire pipi dans ma culotte. Allez. N'oubliez pas. Merci. Chin. Chin, à la piste de vache. Chin. Et dites-moi, tant qu'on y est, elle est comment votre verge? Verge. Verge, je rêve. Vous me posez la question la plus gonflée de la Terre, et vous dites verge. Vous dites bite enfin. Vous voulez savoir comment elle est, ma bite? Ouais, elle est comment, racontez? C'est pas la plus énorme que j'avais vue. Mais elle se défend pas mal. Et vous, votre chatte, elle se défend comment? Elle fait du kung fu. Du kung fu? Pourquoi j'ai le fou rire? Parce que t'es con. Non, c'est toi qui es con. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Et d'abord, de quel droit tu toi? C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Tu veux te battre? Tiens, prends ça. Bon, t'es toute bourrée, hein. Moi, je vais pisser. Je peux venir regarder? D'accord, mais comme au musée. Tu regardes, tu touches pas, tu vois. Ok, bon, attends. Faut que tu m'aides à me lever. Fais un effort. Ah, dis donc, t'es cambré, toi. Non, c'est 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 toi. C'est toi. Je crois que tu me plais. Non, c'est toi qui me plais. Non, c'est toi. C'est toi et c'est toi. On n'a pas su trancher. On n'a pas su. Ça faisait des années qu'on se disait que notre vie commencerait plus tard, bientôt, un jour. Quand
quand on aurait changé de patron, quand on aurait un enfant, quand on gagnerait plus d'argent, quand on ferait plus de sport, plus l'amour. À force de faire des projets, on est devenus des projets. Des potentiels que la réalité de la vie a avortés. Je nous revois courir partout, creuser le vent, faire 1000 courses, mais rester figé dans un futur. Pourquoi on n'a pas accepté d'avoir une vie imparfaite, mais présente? Mais pourquoi on n'est pas parti à Londres se faire un week-end sur un coup de tête plutôt que de toujours rêver à cette traversée des États-Unis qu'on n'a jamais faite? On s'est laissé bouffer, bordel. À force de toujours anticiper, je commence à m'emmitoufler dans les regrets. Des claques. Toujours se donner des claques pour revenir ici maintenant. Nous sommes là. Je suis là. Le vent sur mes mollets. Mouchoir mouillé dans la paume. Le bruit du gravier sous nos pieds. L'odeur de la laque. Le silence de tout ce petit monde qui nous écoute impatiemment. Mes larmes pour faire pousser la terre dans laquelle tu dors. Je n'ai pas mis de fleurs en plastique, car je préfère ce qui est beau un jour et faner le lendemain. Écoute-le ce présent, comme il est beau, et comme il a manqué à notre amour.